Trappes est une ville jeune. La moitié des habitants ont moins de 29 ans. Le rôle de la cité éducative, c'est de donner à chaque enfant les moyens de sa réussite et de son épanouissement, depuis la crèche jusqu'à l'université. Pour la cité éducative de la ville de Trappes, la préfecture des Yvelines, la direction des services départementaux de l'éducation nationale et la mairie de Trappes, nous travaillons tous ensemble, main dans la main, pour favoriser la réussite des élèves tout au long de leur parcours scolaire. La cité éducative permet de susciter des actions concertées et de grande ampleur qui matérialisent nos ambitions. Ces ambitions sont au nombre de 4. Créer un environnement propice à l'émancipation, ouvrir le champ des possibles des élèves, améliorer le climat scolaire et le bien-être des enfants et accompagner la parentalité. Chaque mercredi matin, 6 centres de la ville accueillent des enfants âgés de 3 à 11 ans sur le dispositif des matinées ludo-éducatifs avec pour objectif l'acquisition de compétences et de connaissances au travers d'ateliers de la robotique, du sport, anglais ludique, le théâtre. Par le fort pour être compris, il faut un début, un milieu et une fin. La force et l'intérêt de cette pratique, c'est la mise en avant de l'imaginaire de chacun de ces enfants, de le mettre au service d'un collectif et puis surtout d'aller vers le spectacle en fait. Très rapidement, l'improvisation, c'est assez magique, ça permet d'être très rapidement sur scène. De mettre en avant son humanité, de mettre en avant ce qu'on est et sa manière de s'exprimer. Tout en véhiculant des valeurs d'entraide, de citoyenneté, du respect de l'environnement, l'estime de soi et le plaisir de faire ensemble sur des ateliers de 45 minutes à 1 heure. À Trappes, la cité éducative intervient également sur le temps périscolaire, via notamment son dispositif de soutien scolaire, qui est essentiel sur notre territoire. Il manque 21, 18 il est bon, 40 il est bon. Si on compte sur les doigts, on perd trop de temps. Ça permet aux enfants de pouvoir réinvestir d'une autre manière les apprentissages qu'ils ont vus sur le temps scolaire, à l'école. Ça permet également de développer chez eux le mieux vivre ensemble, puisqu'ils se retrouvent tous ensemble à l'école sur des temps privilégiés. Et puis ça permet également d'impliquer davantage les familles dans le suivi de la scolarité de leurs enfants. Puis ils sont amenés à renforcer leurs liens à la fois avec le personnel d'animation, mais aussi avec le corps enseignant qui suit au quotidien ces enfants. On a créé ce nouvel espace de bibliothèque pour pouvoir donner un vrai espace dédié à la lecture aux élèves, leur faire toucher les livres, l'objet en lui-même et puis créer un échange aussi avec les parents puisqu'ils peuvent repartir avec le livre à la maison. Cet espace il a été créé grâce au fond de la cité éducative. Il a été pensé pour être accueillant pour les élèves, rempli d'ouvrages très divers, des documentaires mais aussi des romans, des bandes dessinées, des mangas pour parler à tous les âges, que ce soit des petits lecteurs comme les CP ou des lecteurs plus aguerris comme les CM2. Do, si, la, si, do, do, do. Ah. Les orchestres à l'école sont des dispositifs d'éducation artistique qui permettent à des enfants sur le temps scolaire d'apprendre la musique en orchestre, encadrés par les professeurs du conservatoire et leurs enseignants. On s'applique comme au concert, d'accord? Si on se trompe, c'est pas grave, on est là pour essayer. C'est aussi un dispositif qui permet aux enseignants de constater des grands progrès sur la concentration, la culture musicale, la culture historique. C'est un choix fort et important de la part de la mairie et de Monsieur le maire de défendre les projets d'éducation artistique. Cela permet à des enfants issus de toutes les classes sociales d'avoir accès à la musique et de pouvoir après intégrer le conservatoire dans des conditions différentes du parcours standard. Ici se passe la première répétition des collèges Gagarine, Le Village et Courbet. L'idée a mûri de créer une chorale et de les faire participer au spectacle, à l'opéra que l'on monte tous les ans.
L'association APMSQ a plus une vocation sociale, de réunir des gens de tous les quartiers, de toutes les villes, que ce soit des quartiers prioritaires ou que ce soit des quartiers classe moyenne, avec à la fin un spectacle prestigieux au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. La cité éducative à Trappes, c'est évidemment beaucoup d'actions, mais c'est aussi des malles sensorielles qu'on a déployées assez massivement sur nos écoles. Les malles sensorielles, elles poursuivent plusieurs objectifs. D'abord, ça permet à chaque enfant utilisateur d'être en totale synchronie avec son vécu émotionnel et sensoriel. Ça permet également à la fois aux équipes enseignantes, mais aussi aux enfants de pouvoir bénéficier justement de solutions pédagogiques innovantes pour pouvoir prévenir des situations de crise légère ou d'anxiété, soit par des jeux de manipulation, par des jeux d'ambiance ou également par des jeux de lumière. Ça permet enfin de pouvoir contribuer assez efficacement à l'amélioration du climat scolaire via justement des solutions pédagogiques alternatives à l'injonction de concentration par exemple ou à des exclusions temporaires, et ça permet justement à l'enfant de regagner en sérénité, en calme, pour pouvoir être pleinement disponible par la suite pour les apprentissages. Le projet de mobilité européenne a permis de proposer à tous les élèves de 4e des 3 collèges de Trappes de voyager dans un autre pays d'Europe, de découvrir une autre culture, d'avoir une ouverture sur le monde. On était parti à Rotterdam, aux Pays-Bas, et on a visité toutes sortes de choses. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le port de Rotterdam, parce qu'il est gigantesque. C'est aussi le plus grand port d'Europe. Ce qui m'a le plus marqué aux Pays-Bas, c'est les îles artificielles de Ischbourg, parce que c'était original, c'était pas ce qu'on avait l'habitude de voir en France. Ce qui m'a vraiment marqué à Amsterdam, c'était la maison de Anne Frank. Comment il faisait pour vivre, comment il faisait pour survivre, son histoire aussi. Ça leur a également permis de sortir de leur zone de confort, de voir autre chose que leur quotidien, de se retrouver ensemble dans un autre cadre que celui de l'école. Ça permet aux élèves de se remotiver, d'accroître leur persévérance, donc de diminuer l'absentéisme et donc à terme d'avoir de meilleurs résultats scolaires. Oui, moi quand je suis parti à Barcelone, ce que j'ai plus aimé, c'est qu'on est parti à la plage. On était très contents, moi et mes amis, on était très heureux. Même les profs, on a joué ensemble et tout ça. Ça a renforcé le lien entre moi et le professeur. Ce qui m'a plus impressionné, c'est le stade de Barcelone, le Camp Nou, car il y avait les ballons d'or de Messi, il y avait les Ligues des Champions, et le stade aussi, il est très grand. C'est l'un des plus grands stades que j'ai vu de ma vie. C'est une expérience que je conseille totalement, car vous aurez des souvenirs. J'ai rencontré des Espagnols, et j'ai parlé avec eux, on a discuté. Ces mobilités ont également permis aux élèves de rendre concret le projet européen et sans doute de se sentir un petit peu plus citoyen européen. Voilà. On va vous montrer aussi les différentes graines, parce que vous avez une plante, par exemple un poivron n'a pas la même graine, la même forme de graine qu'un concombre par exemple. Mais un cornichon et un concombre, je ne sais pas si ça vous parle, on est sur la même plante, même style de plante, même famille, donc nous avons la même graine. Ce dispositif s'inscrit dans le cadre de la cité éducative. Nous avons constaté que les enfants de l'école ne savent pas comment poussent les plantes, d'où viennent les radis qu'ils ont dans l'assiette. Il permet de goûter autre chose que ce qu'ils ont l'habitude, donc de découvrir la biodiversité, de découvrir différentes espèces, animales et végétales. La graine est beaucoup plus fine. Regardez les graines de carottes. Faites tourner les graines de carottes là-bas. Le partenariat avec les AT nous apporte déjà des connaissances, puisqu'ils nous apportent leur savoir-faire, apportent un regard différent des enfants sur le handicap, sujet qui tient beaucoup à cœur à l'école, puisque nous travaillons sur l'inclusion. Ce projet vise à favoriser l'inclusion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap, de placer les travailleurs en situation de handicap dans une position de formateur, d'appréhender sous un autre angle la situation de handicap. Ça c'est des tulipes. Là il y a du romarin, ouais, du romarin.
une plante aromatique, des fraises, des fraisiers. C'est génial, c'est super. Ça me permet d'apprendre des choses aux enfants. Hola a todos, bienvenidos sur Marmite FM. Vous êtes dans l'Anti-Sèche, l'émission que personne ne sèche. L'idée c'est de faire un atelier radio, mais en appliquant aussi en fait de l'éducation aux médias. Que les participants et participantes puissent développer leur aisance orale, leur esprit critique, se questionner sur leur manière de s'informer, sur la façon dont on informe aussi, la responsabilité qu'on a quand on s'exprime en public. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur la Pleine News sur Marmite FM 88.4 pour une nouvelle émission. Et comme toujours, toutes nos chroniqueuses sont au rendez-vous. Cette année, là récemment, on a parlé du développement durable dans le lycée. On a aussi abordé il y a quelques semaines le harcèlement avec des témoignages de victimes. Et chacun choisit son sujet, l'écrit et ensuite le dit au micro. Alors, les jeunes ambassadeurs culturels à Trappes, c'est comment représenter sa ville, comment être porteur d'identité de cette ville de Trappes et que certains jeunes puissent vivre une expérience de représenter la ville dans différents festivals, d'aller voir aussi ce qui se passe ailleurs et de se dire auprès des différentes structures culturelles de la ville en disant voilà, on a un spectacle qui pourrait correspondre à une diffusion ici à Trappes et puis avoir la possibilité de faire venir ces comédiens ou ces artistes qu'on a vus, de pouvoir travailler avec eux peut-être. Là, on a l'occasion de pouvoir partir, aller dans un festival, on ne connaît pas, donc on va découvrir. Et on a fait un peu Avignon, un peu Villeneuve-les-Avignon. À refaire tous les ans, je pense. Ouais. Ça nous a tellement apporté qu'il faut recommencer, quoi. Au final, on a adoré. La cité éducative mobilise l'ensemble des acteurs du parcours éducatif des jeunes trappistes. Elle renforce les liens de confiance et de coopération qui unissent tous les acteurs de l'éducation. Elle fait de Trappes une ville à la pointe de la lutte contre les inégalités pour donner à chaque enfant les moyens de son épanouissement.